Chers amis de la grande fonction, mesdames, messieurs les descendants de M. de Saint-Chamond, nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Tout d'abord, merci à Madame le maire de nous avoir autorisé d'organiser cette manifestation, de nous avoir autorisé également de nettoyer le début. C'est un commencement, parce que je vous dis, on a nettoyé ça la semaine dernière, c'était un peu difficile. Enfin, on a fait comme on a pu. On a nettoyé au moins la partie basse. Nous nous engageons au printemps de nettoyer tout le dessus et la croix. Donc ça sera parfait au printemps. Donc pour l'instant, nous excusons monsieur le délégué de Midi-Pyrénées qui est parti rechercher. Vous remarquez qu'il manque le grenadier du 75e de ligne. Je l'ai renvoyé chercher monsieur Buvry à la colonne de Montmirail aussi avec monsieur Cochet. Et on a des amis qui nous attendaient également Aubert, alors qu'on a donné sur le papier rendez-vous à la colonne de Chambre-Aubert. Je voudrais vouloir excuser aussi monsieur le délégué militaire départemental de la Marne, représentant le général corps d'armée Perron. Et je vous invite maintenant, cher ami, à écouter cette courte évocation des états de service du général comte de Saint-Chamond. Alfred Armand Robert naquit à Clichy, Hauts-de-Seine, le 29 septembre 1781. Il était le fils de Joseph Louis, vicomte de Saint-Chamond, baron de Péchier, maître de camp, commandant du régiment de l'affaire infanterie, et également fils d'Augustine François Céleste Pinel du Manoir. Après avoir servi au 9e dragon comme cavalier le 1er octobre 1801, il est brigadier le 15 janvier 1802 et maréchal des logis le 2 avril 1802. Il obtient les épaulettes de sous-lieutenant au 6e régiment de dragons le 17 février 1803 et devient aide de camp du maréchal Soult le 15 mars 1804. Maintenu dans ses fonctions auprès de ce dernier lorsqu'il est nommé lieutenant le 24 février 1805 et après la campagne de 1805, il est nommé capitaine le 25 décembre de la même année. Il sert en Prusse et en Pologne de 1806 à 1807, recevant un coup de feu à la cuisse droite à la bataille d'Alsberg. Il sera son aide de camp de 1808 à 1811. Il est promu colonel le 19 mai 1811, étant âgé de moins de 30 ans et comptant 9 ans de service. Commandant à titre provisoire du 20e dragon en juin 1811, il est nommé colonel du 8e régiment de chasseurs à cheval le 14 octobre. Mais ne prend pas possession de son commandement. Il devient colonel du 7e régiment de chasseurs à cheval le 10 février 1812 et prend part à la campagne de Russie où il reçoit un coup de lance près de Lepel le 24 octobre 1812. Participant à la campagne d'Allemagne de 1813, il reçoit un coup de feu au bas-ventre au combat de Reichenbach le 5 septembre 1813 et une forte conclusion par un coup de boulet à la bataille de Leipzig où il est fait prisonnier le 16 octobre 1813. Rentré de captivité au début du mois d'avril 1814, il devient aide de camp du général Dupont, ministre de la guerre. Nous sommes le 3 avril 1814 et il est nommé colonel du régiment de chasseurs du roi le 11 mai suivant. Remplacé dans son commandement et mis en inactivité au 100 juillet, le 26 mars 1815, il est promu à la seconde restauration, colonel du régiment des dragons de la garde royale, avec rang de maréchal de camp le 8 septembre 1815. Mis en disponibilité le 6 juin 1821, il est délégué pour exercer les fonctions d'inspecteur général de cavalerie le 19 juin 1822, employé au corps d'observation des Pyrénées le 9 octobre de la même année, au 2e corps de l'armée royale des Pyrénées le 12 février 1823, il commande la brigade de la 1re division du corps de cavalerie de la garde royale à l'armée des Pyrénées. Pendant la 1re brigade de la 2e division de cavalerie de la garde royale le 3 décembre 1823, il est admis à bénéficier du traitement de réforme le 17 septembre 1830. Il va faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 1831. Il est retraité par ordonnance du 10 avril 1832. Il décède à Montmort, dans son château de la Charmois. C'est le château que vous avez vu en arrivant. Il y avait des temps gelés, c'était juste en face. Le 7 mars 1848 à 11h du soir. Son inhumation aura lieu le 10 mars dans le cimetière communal de Chaltret.
Décoration et distinction. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 mars 1806. Officier du même ordre le 22 décembre 1809 et commandant du même ordre le 29 juillet 1814. Et même grand officier, pardon, le 21 août 1823. Eh ben. Chevalier de Saint-Louis le 8 juillet 1814. Il est également chevalier de l'Empire par lettre patente du 28 février 1809 et baron de l'Empire par décret du 19 juin 1813 et lettre patente du 11 septembre 1813, bénéficiaire d'une dotation de 2000 francs sur les biens réservés au Westphalie le 19 mars 1808. En sa mémoire, nous allons observer une minute de silence après avoir déposé une gerbe, Madame le maire.